Tout a commencé par un soir d'orage. On allait dîner en famille lorsqu'il y a eu un paquet d'éclairs qui a tout fait péter. Et quand c'est arrivé chez nous, l'ambiance est devenue carrément électrique. Toute la famille, chien compris, s'est retrouvée avec des super pouvoirs. Sauf moi. Moi, je suis resté normal. Ah, le vendredi. J'adore le vendredi. Car il annonce le week-end avec son cortège de plaisir. Dormir, manger, regarder des vidéos. Et ramer sur une disserte stupide dont le sujet est crimes et châtiments. Oh. Norman! Salut, ça te dirait de venir chez moi regarder le retour des lézards psychopathes? Ah ouais, c'est clair. Bouge pas, j'arrive. Norman? Oui, maman. As-tu fait ta dissertation pour lundi? Mais oui, bien entendu. Enfin, je l'ai commencé, quoi. Je comptais la finir demain sans faute. À plus. Et Norman Stone, tu ne quitteras pas cette maison tant que tu n'auras pas fait tes devoirs. mon week-end commençait vachement fort. Au même moment, une méga bataille spatiale faisait rage. Oh, ça va. Encore gagné. Celui qui me battra Trocinator 2 n'est pas encore né. Et voilà terminé. C'est la puissance as de toutes mes inventions. Bravo, patron, jamais j'ai vu un sèche-cheveux aussi grand. C'est un déactiveur de super pouvoir, pauvre idiot. Ce joujou va totalement annihiler les pouvoirs de Power Man et de sa petite famille pendant 10 secondes ou 10 ans. Tout dépend du réglage. Mais dans le cas de la super famille, nous opterons bien sûr pour 10 ans. Un rire démoniaque serait tout à fait approprié. Ah oui, oui, patron, patron, faites-le. faites-nous le rire démoniaque. Ma génie chérie, je donnerai ma vie pour que tu sois à moi 31 jours par mois. C'est toi qui as pondu ce chef-d'œuvre? Rends-moi ça. Au revoir, Norman. Ça va, Norman? Je suis l'amour. C'est gentil de m'avoir prévenu. Papa, j'ai besoin de tes lumières. Oui, J'ai plus une tard. dissertation. Il faut absolument que je mange quelque chose. Même la cuisine de ta maman. Fayot. Irwin, Oh. Powerman, j'écoute. Oh, vite. Powerman, ici le maire, le docteur Schmutz va faire sauter la centrale électrique. Venez tout de suite, s'il vous plaît. Mais je n'ai même pas d'idée. Je ne peux quand même pas sauver le monde, l'estomac vide. Je n'ai pas entendu. Non, rien. Nous arrivons sur le champ, monsieur le maire. au fait, Norman, interdiction de sortir tant que tu n'auras pas fait tes devoirs. Bisous. J'ai une furieuse envie de dire des gros mots. Bref, je me suis replongé dans ma disserte sur crimes et châtiments. Le châtiment, je connais bien. Par contre, le crime, ça m'inspirait pas trop. Pas comme le docteur Schmutz. Ils arrivent. Maurice, règle le désactiveur de pouvoir sur 10 ans. Les jeux sont faits, Dr. Schmutz. Exact, et vous avez perdu. Oh. Votre ridicule rayon laser ne me fait pas peur, Schmutz. Je vais vous faire descendre de votre piédestal. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu mes super pouvoirs.
Oh, je n'ai plus mon don de télékinésie. Quelle horreur! Mais comment vais-je faire le ménage à présent? Pas de panique, vous retrouverez vos pouvoirs dans une dizaine de secondes. Les 10 secondes sont écoulées, Dr. Schmutz. Terminus, Dr. Schmutz. Tout le monde, il descend. Comme c'est bizarre, ils se sont volatilisés, non? Comme d'habitude. Allez, rentre à la maison. Je crois bien que j'ai avalé un rat. Oh. Pendant ce temps, j'étais à fond dans ma disserte. Pas mal. C'est un bon début. Et maintenant, la suite. Jenny chérie, cette chanson est pour toi, Jenny. Je donnerai ma vie. C'est reparti, que tu sois à moi. 31 jours par mois. Oh ma Jenny chérie. Wow, le morceau qui tue. Jenny va adorer. Sombre crétin, j'avais dit 10 ans, pas 10 secondes. Vous êtes viré. Vous pouvez pourrir ça, patron? Qui voudra nous embaucher à notre âge? Oh, mais je suis certain que vous arriverez à vous faire votre trou. Il fallait absolument que Jenny entende ma chanson. Le problème, c'est que maman m'avait assigné à résidence. Mais comme dirait papa, un Sto n'a plus d'un tour dans son sac. C'est parfait. Mon petit Boris, l'heure est venue de voler de nos propres ailes. On a été des esclaves trop longtemps. Ouais. Il a super dalle. Regarde, v'là notre déj. Ton sec, papy, où ça va mal t'aller? Comment? Si je connais le karaté? Évidemment. Si vous voulez une autre leçon, appelez-moi. Bonne journée. On fait quoi maintenant, Bella? Ben, j'en sais rien. Oh, t'as vu ça? Hé. Ya. Vachement bien vu votre interprétation de la souffrance. Tenez. Oh, tiens, regarde, c'est Foster Flouzman, le fils du milliardaire Buster Flouzman, la 3e fortune du monde. Et tu sais quoi? Eh ben, on va le kidnapper. J'ai localisé Jenny dans le parc. Malheureusement, elle n'était pas seule. Je peux faire beaucoup mieux. Je vais aller me chercher une autre canette. Salut Jenny, je t'ai écrit une chanson. Jenny chérie, je donnerai ma vie pour tes soins. Un jour par mois, et quand je te vois avec que ça me fait la colique. Oh,
Hein? Qu'est-ce que t'as dit, minable? J'ai dit que tu étais bucolique. Super cool ta chanson. À la prochaine. Oh. Elle a aimé. Ici la police, sortez avec vos mains sur la tête. Dis, mais là, comment on va le trouver, ton gamin? Eh ben là, toutes les difficultés, Boris. Il y a des millions de gens dans cette ville. Oh, c'est sûr qu'on va pas tomber sur lui au coin de la rue. Désolé. Il est pas de quoi. C'est lui. Il a changé de coiffure. Alléluia! C'est un miracle! Norman ne s'est pas manifesté depuis notre retour. Je vais aller lui demander s'il veut dîner. Norman, le dîner est servi. J'ai pas fini ma disserte. Oh, ta voix est très bizarre, mon poussin. Tu as attrapé un rhume? Laisse-moi travailler en paix. Au revoir. Ah, le brave petit, je l'avais mal jugé. Je ne comprenais rien à ce qui m'était arrivé. Tout ce que je savais, c'est que j'étais dans de sales draps. Ouvre grand tes oreilles, mon petit gars. Quand ton célèbre papa et sa petite famille sauront que nous détenons son fils bien-aimé... Vous savez qui sont mes parents? Mais comment avez-vous découvert leur identité? Si tu préfères, quand ton père, le milliardaire Buster Flousman, saura que nous détenons son fils Foster... Vous me prenez pour Foster? Il n'hésitera pas une seconde à payer une grosse rançon. Ouais, on va demander 500 francs. 500 francs. 500. Ouais, tu trouves que c'est trop? Bon, ah ouais, t'as raison, ça fait beaucoup. Ok, nous allons demander 495 francs, à prendre ou à laisser. C'est bien ma veine. J'ai été enlevé par des crétins. Finalement, ma condition d'otage s'est avérée plus cool que prévu. Je te souhaite un bon appétit, Foster. Quadruple cheeseburger frites, triple milkshake, banane, chocolat, fraise, le petit déjeuner des hommes et des vrais. Boris, dépose cette demande de rançon chez Buster Flousman. Ce soir, nous serons plus riches de 495 francs. Hein? Oh, j'avais jamais mangé aussi bien. Hé, Trucidator 2. On fait une partie? Tu tiens vraiment à te ridiculiser? Je te parie que je te détruis. Top-là! Hé, ça fait 4-0. Je t'ai collé la pâtée. Envoie l'oseille. Tu préfères un chèque ou un virement? J'ai une disserte pour lundi. Si tu me la fais, on est quitte. Hé, tu commences sérieusement à me casser les... Franchement, si j'étais toi, j'éviterais de contrarier un otage aussi précieux que moi, si tu vois ce que je veux dire. Ok, je vais chercher du papier. Je t'écoute, de quoi elle parle, ta disserte? Norman a découché, son lit n'est pas défait. Mon poussin fait une Oh, fugue. c'est entièrement ma faute. Je l'ai repoussé quand il avait besoin de moi. Non, c'est ma faute. Je n'aurais jamais dû le taquiner à propos de génie. Non, non, c'est ma faute à moi. J'ai été trop dure avec lui. Je n'aurais jamais dû le forcer à faire ses devoirs. Pleure pas, il va revenir. Oh. Et me regardez pas comme ça. J'ai rien fait, moi.
Bon, trêve de bavardage, il faut retrouver Norman. Chabababou. Jenny chérie, je te donnerai ma vie. C'est pas que je m'ennuie, mais... Eh Bella, ça a vachement l'air de t'inspirer, Crimes et Châtiments. Alors, t'as déposé la demande de rançon? Non seulement je l'ai déposé, mais j'ai la réponse. Allez, ouvre-la, ouvre-la, ouvre-la. Messieurs, merci pour votre demande de rançon. Je suis néanmoins en regret de devoir rejeter votre requête pour l'excellente raison que mon fils n'a pas été kidnappé. En vous souhaitant bonne chance pour votre entreprise, je vous prie d'agréer mes sentiments distingués, Foster Flouzman. Ah! Je sens que ça va chauffer. Je crois bien qu'on s'est fait rouler dans la farine. La ferme! Dis-moi, si tu n'es pas Foster Flouzman, qui diable es-tu? Norman Stone, permettez? Salut les demeurés! Hein? Et merci pour tout, hein? Le docteur Schmutz et ses deux crétins m'ont emmené dans leur labo secret. Ils connaissaient les ficelles du métier, et cette fois, ils m'ont ligoté. Je sais que j'ai été un peu dur avec vous les enfants, mais tout est pardonné. Lequel de vous deux veut bien m'aider à faire une petite expérience? Moi, patron, moi, patron. Non, moi, patron. Je vous présente la version améliorée de mon désactiveur de super pouvoir. Quiconque est frappé par son rayon est transformé en statue pour toujours. Ah, de la pistache. Il s'agit de mon antidote, juste au cas où il y aurait un accident. Bien, à présent nous allons piéger Powerman grâce à ce gamin sans défense. Quoi? Comment ça, sans défense? Pauvre nul! Moi, je suis ceinture noire de karaoké. Nous avons cherché partout, il est introuvable. Et voici un flash de dernière minute. Hé, regardez! Nous venons de recevoir ceci. Non, pas par là. Par ici. Ceci est un message pour Powerman et sa petite famille. Je veux que vous m'affrontiez en combat singulier à la centrale électrique. Sinon ce pauvre garçon ne reverra jamais ses parents. Libérez-moi! Libérez-moi ou je vous... Surveille ton langage, on est sur une chaîne publique. Tu as saisi le message, Powerman, et ne crois pas que je plaisante. Oh, mais qu'est-ce que... Oh, non, mais qu'est-ce que c'est zut, ça? Je suis encorbeillé. Ah, mais coupé. Allez, on est parti! Tu as raison, Bella. Gardons l'antidote à portée de la main au cas où. Vous ne pouvez pas gagner, Schmutz. Remettez-nous le garçon. D'accord, mais d'abord, j'aimerais que vous me disiez ce que vous pensez de ceci. Non! Alors, George, on est un peu raide. Rien de cassé, patron. Tu devrais aller t'occuper de ton chef. Ah, t'as raison, petit, merci du conseil. Hé! Où est passé mon désactiveur de super pouvoir? Il est ici, Dr. Schmutz! Ah, que c'est bête, j'ai oublié de préciser qu'il met un certain temps à se recharger. Attrapez-le!
pistache rose. Oh, je déteste la pistache rose. Que s'est-il passé? Il est rechargé. Adieu, super famille. Tu n'as rien, mon fils. Enfin, je veux dire, jeune adolescent que je n'ai jamais rencontré de ma vie. Je vais bien pas. Je veux dire Powerman. Allons chercher la police. Ces trois-là ne risquent pas de s'enfuir. Cette fois, nous sommes fichus. Quel triste sort. Finir congelés sans même pouvoir les faire vivre. Seul un miracle pourrait nous sortir de là. Hein? Une souris, Boris a peur des souris, je veux mon coin. J'ai toujours su que ce garçon avait des ressources insoupçonnées. Finalement, ça m'a pas trop gêné de retrouver une vie normale. L'ennui, c'est que j'avais toujours pas fait ma disserte. Norman Stone, où est votre dissertation sur crime et châtiment? Elle est... Hé, la disserte de Bella! Elle est ici! Oh! Joli papier. Silence. Allez-y, Norman. Lisez-nous votre rédaction. J'ai commencé ma carrière de criminel durant mes années de lycée. Mais j'avais des excuses. En effet, ma prof principale était bête à manger du foin. Oh. Elle était tellement bête qu'elle grattait les billets de banque pour voir si elle avait gagné. Les amis, je crois qu'il y a une leçon à tirer de toute cette aventure. Mais je serais bien incapable de vous dire laquelle.